Salut à tous, c'est Islou de la chaîne Airsoft Tactical Sport et aujourd'hui on se retrouve pour la review du K19 de chez Agilite. Dans un premier temps, je vais vous présenter la marque Agilite, donc c'est une marque israélienne qui fabrique et développe leurs produits directement en Israël. C'est une marque qui est conçue et développée par et pour des militaires et pour le monde entier. Le logo de cette marque, c'est un scorpion qui va évoquer l'attaque et la rusticité. Effectivement, c'est un animal qui va survivre dans des conditions extrêmes de chaleur et de climat et qui va préférer l'attaque à la défense. Là, pour le coup, c'est la métaphore que Agilite a décidé d'utiliser. Leur produit, d'après leur dire, se veut d'une qualité premium, d'un confort accru et avec des innovations technologiques avancées. Maintenant, voyons voir s'ils tiennent leurs promesses. Comme beaucoup d'autres marques, ces produits s'intègrent dans un écosystème d'équipements qui vont être complémentaires mais non propriétaires. Effectivement, vous pourrez mettre des poches Agilite sur un autre gilet ou des choses du genre. Parlons maintenant du gilet dans un premier temps. Ici, vous avez donc un K19 V2. Dernièrement, ils ont sorti la V3 et je vous parlerai plus tard des innovations qu'ils ont apportées à ce produit. C'est leur produit phare et c'est donc le plus vendu, avec aussi leur deuxième modèle, le K0, plus récent et qui se veut plus minimaliste. Parlons du prix. Pour ce gilet avec les Cummerbund, vous en aurez pour 300 € sur le site officiel. Depuis cette année, il n'y a plus de douane à payer à l'arrivée et la livraison est gratuite quand la commande excède 99 €. Pour le poids de ce gilet, sans les plaques, il va faire donc 1,1 kg. En parlant de plaques, vous pourrez donc mettre des plaques SAPI, ISAPI et même 10 par 12. Ce qui est assez intéressant dans ce gilet, c'est que vous avez un système de réglage qui va venir remonter la plaque dans le gilet et qui vous permettra d'avoir un confort qui sera quand même bien meilleur et pas une plaque qui va se balader à l'intérieur de ce gilet. Ce gilet est fait en Cordura 1000D, donc ce qui lui permet d'avoir une résistance assez haute. Et point positif, on retrouve des passants molles et non du laser cut qui sont réputés moins solides. Sur le site Agilite, vous retrouvez ce gilet K19 dans différents coloris. Ici, vous l'avez en Ranger Green, mais vous le retrouverez notamment en multicam et avec des couleurs qui vont changer un petit peu de l'ordinaire, notamment du Wolf Grey qu'on retrouve de plus en plus sur les terrains. Un des points forts de ce gilet, ça va être le confort. Et justement, on le remarque aussitôt, c'est au niveau des deux plaques où on a vraiment un bon rembourrage. L'intérieur est en mèche, donc la respirabilité est vraiment bonne. Et on retrouve aussi du mèche et du rembourrage dans les pattes d'épaule, ce qui permet d'avoir un vrai confort en jeu. Je vous le disais en début de vidéo, Agilite mise beaucoup sur ces innovations et ici on retrouve une technologie en V à l'avant et à l'arrière qui vous permet d'avoir un seul point d'ancrage et avoir moins de poids sur les épaules. C'est aussi une technologie qui vous permet de ne pas avoir un gilet qui va se balader de gauche à droite quand vous allez courir. On retrouve un autre bon point sur ce gilet, ça va être l'adaptabilité. Et ici on va vous parler donc des Cummerbund qui sont quand même assez spéciaux et assez innovants que vous allez donc pouvoir régler en longueur en fonction de votre morphologie directement sur vous ou alors en fonction du nombre de couches de vêtements que vous allez avoir. Bon point pour l'ajustement aussi, on retrouve les pattes d'épaule qui sont assez pratiques avec un premier réglage à l'avant en velcro et donc suite à ça vous pouvez aussi régler au niveau de l'attache rapide justement pour resserrer en fonction de votre morphologie. À noter sur ces pattes d'épaule, petit point négatif, ça va être les attaches rapides qui sont quand même assez épaisses et qui peuvent vous empêcher d'épauler. Comme vous l'avez remarqué sur ce gilet, on retrouve des attaches rapides. Alors certes, c'est un gain de temps et c'est vraiment pratique. Par contre, déjà sur ce modèle, au bout de 1 an, on a déjà cassé une partie de cette attache et on a quelqu'un dans l'équipe qui a le même modèle et au bout de 2 parties, il a déjà cassé le système complet. Alors à voir sur la durabilité. Du coup, par rapport à ce problème d'attache rapide, on sait que sur la dernière version de ce gilet, il est désormais possible de retirer complètement ces attaches rapides, histoire de pouvoir utiliser soit un système en velcro ou alors avec des boucles Cobra par exemple. On a aussi cette possibilité sur les attaches d'épaule qui peuvent être complètement retirées et remplacées par un anneau, ce qui va nous permettre d'avoir un ensemble beaucoup plus low profile et plus agréable pour épauler. On en a déjà parlé, mais sur tout ce gilet, vous retrouvez des passants molles sur l'avant,
sur l'arrière évidemment et aussi sur les cummerbunds, ce qui est vraiment très pratique et très robuste. Sur le devant du gilet, on retrouve aussi une poche admin incorporée. Donc là, vous avez quand même pas mal de place, vous pouvez mettre un calepin, des stylos, et ça permet aussi d'avoir un espace vraiment réduit sur le dessus pour la sortie de chargeur. Comme pour tous les gilets actuels, on retrouve la possibilité de mettre n'importe quel panneau sur le devant. Alors là, en l'occurrence, c'est le pincer placard de chez Agilite, on vous en parlera plus tard, mais vous pouvez mettre aussi une poche dope de chez Ferro Concept ou encore un MK5 de chez Spiritus System. Sur l'avant toujours, on retrouve des petits passants qui vont permettre de mettre soit un PTT, soit un tuyau de camelback par exemple. Et pour terminer, comme beaucoup de gilets, vous avez aussi une poignée d'extraction sur le derrière. On en a fini avec le gilet, on va donc pouvoir passer au sac de chez Agilite, le AMAP 3. Ce sac a une capacité de 4 à 18 litres en fonction de la mission et des besoins. Il peut se porter avec des épaulières pour une utilisation classique, mais aussi avec un système propriétaire sur ce gilet que vous pouvez installer en moins d'une minute. Parlant du système propriétaire, je vais vous parler d'une modification qu'on a effectuée sur le gilet. Effectivement, derrière, vous retrouvez un passant de chaque côté avec un clips de ce genre. Nous, pour le coup, on a décidé de les découper puisqu'à la base, ils sont permanents. Au niveau de la durabilité, on avait peur de les casser et pour le confort, c'est vraiment pas le top. Donc ça vous prendra seulement 10 secondes à découper et par la suite, vous avez juste à les réinstaller. Un autre bon point sur ce gilet, ça va être les clips qui sont fournis avec et qui vont se mettre sur l'avant du gilet. Ce qui va nous permettre donc de mettre n'importe quel panneau et de pouvoir les interchanger plutôt qu'un système G-Hook qui est peut-être un peu moins répandu chez les autres marques. Autre point positif pour ce sac, ça va être le revêtement intérieur. On retrouve du velcro sur les deux surfaces, ce qui nous permet justement de pouvoir fixer des poches en tout genre. Donc là, pour le coup, pour ranger des piles, des mouchoirs ou des choses comme ça. Agilite propose justement un grand panneau pour organiser ses équipements ou même une pochette pour son PC portable. Petit point négatif par contre sur ce sac, comme je vous le disais, il peut aller jusqu'à 18 litres de contenance. Et une fois qu'il est monté sur le gilet, il va finir par tirer tout l'ensemble vers l'arrière et au niveau du confort, forcément, on en perd vraiment beaucoup. Pour finir avec les fonctionnalités de ce sac, on va retrouver un système qui va vous permettre, avec deux G-Hook très rapides à installer, la possibilité d'installer un casque pour justement le transporter jusqu'au terrain par exemple. Maintenant que je vous ai présenté le sac et le gilet, je vais les monter ensemble histoire que vous ayez un aperçu du setup complet. Donc voilà, maintenant en face de vous, vous avez donc l'ensemble complet avec le sac et le gilet. Comme vous l'avez vu, le système de fixation est quand même assez rapide à faire. Vous avez donc deux points d'ancrage sur le haut, deux sur les côtés et deux sur le bas. En plus de ça, pour améliorer le confort et la stabilité de l'ensemble, vous avez une bande velcro qui va venir se fixer à l'arrière du gilet. Petit tips pour ceux qui vont utiliser un camelback, ici on l'a passé directement dans le pad d'épaule, mais on a trouvé sur AliExpress ce petit outil aimanté qui va pouvoir se fixer ici sur le pincer placard, mais aussi sur des passants molles que vous pourrez avoir sur n'importe quel gilet. Pour continuer sur le setup, sur le devant, vous allez retrouver, toujours de chez Agilite, le pincer placard qui est donc une triple poche AR, donc pour tout ce qui est calibre 5,56, avec des fixations en G-Hook low profile. Pour la rétention des chargeurs, elle se fait sur le dessus principalement de la poche, avec un système qui va venir serrer les deux côtés. Et pour le dessous, l'élastique a été testé par Agilite, justement pour ne pas se déformer et permettre une meilleure rétention des chargeurs. Et dernier point sur ce pincer placard, évidemment, on est chez Agilite. Et encore une fois, on retrouve une innovation. Ici, ça va être le système d'ajustement au niveau de la hauteur de cette triple poche chargeur.
Ça va vous permettre justement de la mettre plus haut ou plus bas en fonction si vous avez par exemple une poche téléphone, ce qui se fait beaucoup en ce moment, ou une poche admin qui pourrait empêcher la sortie des chargeurs. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur ce gilet, on possède aussi une poche simple sur le même modèle de la pincer placard. Agilite a développé ça avec un simple système molle que vous pourrez donc fixer sur vos cummerbunds ou encore sur une ceinture. A noter quand même que c'est très intéressant au niveau de leur système molle, c'est qu'on va retrouver un réglage très précis là où vous pouvez justement régler la hauteur que vous voulez sur votre ceinture. Pour conclure cette vidéo, on va parler donc des inconvénients et des avantages de ce gilet. Pour commencer, ça va être le poids. Déjà, rien qu'à vide, il fait déjà 1,1 kg. Et si on rajoute la map 3 chargée derrière, on se retrouve avec un ensemble qui peut vraiment être difficile à supporter. Cependant, on a toujours le problème de ces attaches rapides sur ce modèle qui sont déjà cassés depuis quelques mois d'activité. On a déjà essayé de contacter le SAV de Agilite sans aucune réponse malheureusement. Et pour une marque qui se dit premium, on s'attend à un service client de meilleure qualité quand même. Alors évidemment, ce modèle a des inconvénients, forcément il a des avantages. Et là pour le coup, ça va être le confort dont on va parler, puisque c'est vrai qu'avec des pads qui vont être vraiment bien rembourrés, un système en V qui va vous permettre de ne pas bouger dans votre gilet, on a vraiment un confort qui est optimal. Et c'est ce qu'on recherche avec un modèle comme ça. On a aussi des petites choses qui sont vraiment sympas, notamment la poche admin qui est intégrée, qui nous donne aussi la possibilité d'avoir un espace complètement vide ou alors justement un support de téléphone ou quelque chose comme ça. Pour continuer, on a les cummerbunds qui sont réglables en fonction de la morphologie et en direct, ce qui est vraiment un bon point. On a le réglage au niveau de l'insert de plaque qui est vraiment pratique puisqu'on peut y mettre n'importe quelle taille de plaque à l'intérieur de son gilet sans que justement ça puisse bouger. Alors voilà, on se retrouve à la fin de cette présentation d'équipement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera dans vos futurs achats pour la gamme Agilite. Évidemment, je vous invite à nous suivre sur les réseaux, notamment Instagram, Facebook, et surtout si vous avez des questions sur ces produits, on pourra vous y répondre en MP ou même en commentaire. Likez cette vidéo, partagez si possible, et sur ce, je vous dis à bientôt, ici ou sur les terrains.